palais de justice de Carthage, datant du IIe siècle. C'est énorme, hein. La basilique civile mesurait 43 mètres sur 83 et couvrait 3611 mètres carrés. Vous imaginez, elle fait 3 hectares, c'est 3000 mètres carrés? Non. Un tiers d'hectare. C'est déjà énorme, hein. C'est déjà énorme. Et elle avait une portée de 21 mètres 86. Imaginez la hauteur, hein. Donc, la voilà, elle, c'est ça la basilique. Ici, on la voit ici, donc en élévation. Elle était évidemment pourvue de contreforts, de ce côté-là, et pourvue d'autres contreforts ici qui descendaient sous la colline. Vous voyez, cette partie-là descendait sous la colline. Et c'est dans cette partie-là, ce qu'on appelle les absides ici, parce qu'on les a fouillées, c'est juste en dessous ici, hein, qu'on appelle les absides de Velay. Velay, c'est le nom d'un grand archéologue français qui a découvert les profilés d'Athènes, c'est quelqu'un qui avait travaillé sur le Parthénon, etc. C'est lui qui a découvert ces absides, qui sont magnifiques, et d'ailleurs, quand il les a découvertes, elles étaient recouvertes de mosaïques, etc. Il a supposé que c'était en tout cas un endroit luxueux. Il n'avait pas, à l'époque, on n'avait pas découvert la basilique, il savait pas. Ça, cette basilique a été découverte, elle a été surtout identifiée par M. Pierre Gros, un très grand archéologue. Ah, il n'est pas mort celui-là aussi, vous, ce que oui. Donc Pierre Gros a fait cette étude, il a fait cette étude en élévation. Vous voyez que c'est très important, on n'a pas besoin d'avoir des bâtiments en élévation pour connaître les villes maintenant. Il suffit d'avoir l'endroit et avec les fouilles qu'il a fait sous le sol ici, il a découvert tout ça. Et il a pu même identifier et faire l'élévation, etc. Donc, pour savoir ce qui se passait exactement à cet endroit-là, il est parti, d'abord il a trouvé évidemment le plan, voilà le plan de la basilique, donc à plat, on le voit avec les 3 nefs, et puis les colonnades, etc. Et il s'est rapproché d'un texte de Saint-Augustin, au IVe siècle, donc un Saint-Augustin qui rapportait qu'il avait un élève qui s'appelait Alitius. Et cet élève, il était en train de réviser sa leçon, ici, sur l'esplanade de la basilique. Et puis tout d'un coup, il y avait en contrebas de la basilique, dit Saint-Augustin, les boutiques des orfèvres de Carthage. Les boutiques des orfèvres, ils ont commencé à hurler parce qu'on leur avait volé je ne sais quoi dans leur boutique. Alors évidemment, ils ont couru, ils ont attrapé ce pauvre Alitius, qui n'y était pour rien, parce qu'il faisait sa révision en haut, lui. Et évidemment, Saint-Augustin, qui était déjà un éminent personnage à l'époque, a pu le défendre en disant non, il a révisé sa leçon. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait très probablement à cet endroit-là, et qu'on a vu que c'était des endroits qui étaient très décorés, avec des mosaïques, d'autres, des mosaïques même dorées, enfin avec des trucs très, très précieux, avec des pierres précieuses. Très possible que ce soit véritablement comment dirais-je, ces boutiques. Et c'est très intéressant parce que si vous allez par exemple en France, vous allez voir que les boutiques des orfèvres en général, les orfèvres ce sont des gens importants, pas seulement les gens qui font des bracelets et des colliers, hein. Ce sont des gens qui pèsent l'or et des gens qui font la monnaie. Donc si vous allez à Paris, vous allez à côté du palais de justice, il y a le quai des orfèvres. Hein? Si vous allez par exemple à Toulouse, moi j'ai vu ça aussi, à côté du Capitole, donc sur le forum de Toulouse, juste à côté, il y avait la rue Saint-Rome, mais juste avant la rue Saint-Rome, c'est la rue des Orfèvres. C'est toujours à proximité des palais de justice. Et donc il n'est pas du tout étonnant que ces absides-là soient les fameuses boutiques des orfèvres. Et il dit que ces orfèvres avaient pignon sur rue. Et en effet, nous avons retrouvé ici le cardo 4, hein, qui passe en contrebas. Vous l'avez retrouvé. Et comme maintenant on l'appelle la rue des Orfèvres. Hein, il est juste ici en contrebas. Donc voilà un petit peu. Alors, il y avait donc cette grande statue, probablement dans cette grande église, on avait déjà au moins une statue de la Notre Dame. Cette statue devait certainement faire pendant à une autre statue qui s'en allait la femme de l'empereur de Suzerain. Donc il devait y avoir de chaque côté de la basilique et 2 statues impériales, celle de Lucile et celle de son époux. Et c'est là que l'on rendait la justice. Imaginez ce bâtiment énorme, hein, qui dominait la mer, qui dominait donc toute la plaine littorale, et qui fermait de ce côté la grande esplanade de Bessa, qui une fois de plus était une très grande esplanade, qui était surtout une esplanade solennelle, où il y avait beaucoup de temples, des dieux. Moi je voyais l'inscription, on disait que c'était tous les dieux de la terre et du ciel qui était représenté ici. C'est un fragment d'inscription qui
si cette chose-là elle est sur la commune de Versailles. Donc très probablement qu'il y avait un temple de tous les dieux. Hein, et tous les dieux étaient représentés. Le génie de Carthage, donc on a trouvé la statue maintenant au musée de Carthage, mais qui est dans... Tout le monde a dû prendre un café chez M. Elorgby, à l'Acropolium. Vous avez vu l'espèce de statue qu'il a trouvée en contrebas. C'est le génie de Carthage. Or, il y a des inscriptions qui parlent du génie de Carthage, des inscriptions qui parlent d'Esculape, il y a d'autres divinités. Et c'était très probablement le lieu important, là où se prenaient les décisions politiques, là où il y avait le palais de justice, là où il y avait l'argent, là où il y avait tous les temples des dieux, et là où il y avait toute l'administration impériale. Moi, les inscriptions que j'ai pu étudier de nom d'ici concernaient essentiellement des gens de l'administration impériale. Donc voilà un peu. C'était pas véritablement un forum dans le sens général du terme, parce que comme je vous le disais, il n'y a pas de boutique véritablement. D'ailleurs, la place était fermée, elle était en élévation d'abord. On y accédait par des escaliers, et puis elle était fermée sur les côtés. Donc comment imaginer, on n'a pas trouvé de traces de boutique, en tout cas pour les photos.